Bonjour à tous et bienvenue sur KTO dans l'émission Allez savoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage plutôt inhabituel pour les auditeurs de KTO, qui est Lénine. Et je voudrais vous parler d'une formulation de Lénine bien connue qui, a priori, donne quelques indices sur sa vision de l'homme, sur sa vision politique. Cette formule est la suivante: sans théorie révolutionnaire, pas de révolution. En fait, cette formule, d'où vient-elle donc? Que dit-elle de Lénine? Cette formule a été écrite dans un texte qui date de 1901, qui s'appelle « Que faire ?» Et d'une certaine façon, elle dit un certain nombre de choses assez synthétiques, assez claires, assez marquantes, à la fois de la personnalité de Lénine, de son style intellectuel, de ses sources intellectuelles et de sa vision politique. Et dans une certaine mesure, on peut dire qu'elle résume plutôt bien certains grands projets, certains grands axes de la politique de l'histoire soviétique. Donc, encore une fois, que dit-elle? Comment l'interpréter? Comment la comprendre? Et que dit-elle de la vie intérieure de Lénine? Alors Lénine, tout le monde le connaît. C'est un personnage très marquant de l'histoire du XXe siècle. C'est le révolutionnaire marxiste, fondateur de l'Union soviétique. De cette façon, il a été, on peut dire, panthéonisé au sens figuré comme strict en Union soviétique, puisqu'il repose encore aujourd'hui sur un petit mausolée sur la place Rouge. Mais bien avant cela, ça a été un révolutionnaire à la vie tortueuse et difficile qui a tâché depuis bien longtemps avant 1917 de mener la révolution. Lorsqu'il rédige le texte dont j'ai parlé, « Que faire ?» Что делать en russe, il se trouve en réalité dans une situation assez difficile, puisqu'il est en exil à Londres, au tout début du XIXe siècle donc, au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui à l'époque veut dire non pas socialiste rose, mais marxiste rouge de rouge. À ce moment-là, il est en conflit avec son ancien mentor et camarade au sein du Parti ouvrier social-démocrate, qui s'appelle Georgi Plekhanov. En fait, Plekhanov et lui ont deux visions politiques assez différentes. Lénine est plutôt le penseur d'une action politique, l'idée selon laquelle la révolution va advenir par l'activisme politique, alors que Plekhanov a plutôt une vision économiste, c'est-à-dire qu'il pense qu'en raison des contradictions du capitalisme, celui-ci va en quelque sorte se dissoudre, se disloquer de lui-même. Et le texte « Que faire ?» est une réponse aux théories économistes de Plekhanov, dans lesquelles Lénine prend donc fermement parti où il expose sa propre vision de l'histoire, sa propre vision de la vie politique. Alors donc, comment comprendre encore une fois cette phrase? Eh bien, il faut comprendre que Lénine a une vision extrêmement théorique des choses, extrêmement théorique de l'histoire, extrêmement théorique de la politique, extrêmement théorique, pourrait-on dire, de l'humanité. D'une certaine façon, il pense que sitôt que l'on disposera d'une bonne théorie révolutionnaire, d'une bonne théorie de l'action, eh bien, on pourra mener à bien la révolution. J'insiste sur ce point, la révolution, ici, avec l'article défini singulier. En fait, Lénine est absolument convaincu que la révolution marxiste, la révolution communiste, qui doit emporter le monde dans un brasier complet pour aboutir à la société communiste, est une nécessité. Ce n'est pas une affaire de choix, ce n'est pas une affaire de désir, c'est quelque chose qui va arriver de façon nécessaire en raison des contradictions internes du modèle de production capitaliste. Mais il pense également qu'il faut, pour arriver à ce bien-là, pour arriver à ce que lui estime comme l'horizon indépassable de l'humanité, pour arriver à ce bien, donc, il faut un parti structuré, composé de militants professionnels qui sont intégralement au service de la cause. C'est la raison pour laquelle il estime que toute la réussite du projet révolutionnaire est subordonnée à une vision théorique, cohérente, concordante et surtout juste, qui épouse en quelque sorte le mouvement nécessaire de l'histoire qui est à l'œuvre indépendamment de la volonté des militants. Mais les militants doivent s'en servir pour actionner, si j'ose dire, les leviers de l'histoire à leur propre profit pour faire advenir cette révolution marxiste qui est, elle, nécessaire. Alors en dernière instance, qu'est-ce que cela dit de la vie intérieure et, si l'on ose dire, de la vie spirituelle de Lénine? Eh bien, ça dit quelque chose. Lénine, bien sûr, était strictement matérialiste, il était strictement athée, et il pensait d'ailleurs que la religion, un petit peu à la manière d'Ivan Karamazov, qui pensait que la religion était une forme de contrôle social, eh bien, Lénine pensait effectivement que toutes les instances religieuses, toutes les croyances, de toutes les natures qu'elles soient,
religieuse en tout cas, étaient autant de cailloux dans la chaussure, si l'on peut dire, pour le devenir de la Révolution. Pour le dire simplement, sitôt que les gens croient en autre chose que l'horizon de la Révolution, sitôt qu'ils croient en un Dieu, sitôt qu'ils croient en telle ou telle tradition, en telle ou telle croyance, sitôt qu'ils ont telle ou telle spiritualité, eh bien, cela les détourne de l'horizon de la Révolution. De cette façon, il n'y a qu'une alternative réelle pour Lénine, ou plutôt il n'y en a pas du tout, puisque l'horizon de l'humanité, c'est l'instauration d'une révolution mondiale, l'instauration d'un régime communiste à l'échelle du monde. Eh bien, puisque cela est son objectif, puisque c'est cela qu'il pense comme étant l'horizon indépassable de l'humanité, la conséquence logique de cela, c'est la négation, pour ne pas dire l'interdiction, de toute forme de croyance. Alors ça s'est plutôt répercuté dans l'histoire de l'Union soviétique avec la répression qu'il y a eu à l'encontre de l'Église orthodoxe en Russie et d'une manière générale de tous les cultes. Mais plus profondément, pour revenir à cette formulation et à ce que pense Lénine, en fait, Lénine a une vision, si l'on peut dire, sécularisée des espérances eschatologiques du christianisme. Eschatologique, donc, qui est relatif aux fins dernières, qui est relatif à la fin de l'histoire. Lénine pense donc que dans un régime politique parfait, qu'il pensait être le régime socialiste, le régime communiste, dans ce régime-là, eh bien, au fond, l'homme serait complètement dispensé de toute forme de vie spirituelle, serait en quelque sorte dispensé de toute forme de vie intérieure, ou plus exactement, que les bénéfices qui seront retirés d'un ordre politique parfait, d'un ordre social parfaitement juste, parfaitement équitable, aurait pour conséquence naturelle le fait de supprimer tous les besoins spirituels, tous les besoins de vie intérieure que l'homme ressent dans les sociétés traditionnelles. Du moins, c'est ce qu'il pense.